Ils m'ont donné le numéro 30. Ça veut tout dire en fait. Mastantuono pour ses 18 ans aujourd'hui qui vient officiellement de signer son contrat au Real Madrid. Pour ceux qui n'ont pas compris, cela représente le fait que le Real Madrid a décidé de conserver une place libre dans l'équipe première en cas de nouvelle signature. Pour vous résumer la situation, Mastantuono jouera avec le Real Madrid. Il jouera bien avec l'équipe 1, mais en tant que joueur inscrit dans l'équipe secondaire. Purement stratégique, vis-à-vis du fait qu'avant la fin du mercato, Ibrahima Konaté va recevoir une nouvelle offre de Liverpool là, dans les prochains jours, dans le but de prolonger. Et dans la mesure où celui-ci n'accepte pas, il pourrait être vendu avant la fin du mercato de cet été. Considérant le fait que Konaté a dit oui au Real Madrid, que ce soit pour cet été ou le prochain, même si on partirait plus sur une tendance de cet été, au vu du fait que le Real Madrid au final garde une place, et surtout Liverpool qui a signé Marguerite et Giovanni Leoni, il pourrait donc combler cette absence de Konaté. Le plus drôle dans tout ça, et c'est là que vous reconnaissez le Real Madrid, il ne propose pas plus considérant le fait que l'été prochain il serait gratuit, plus de 25 millions. Voilà donc tout ce qui se cache derrière cette signature de Mastantuono et son numéro 30. Et bien évidemment qu'on en a parlé, mais on est ravis de sa signature. Un nouveau crack qui intègre tous ses cracks. Il a passé sa visite médicale avec succès. Et là, on va tout simplement attendre la nouvelle conférence de presse. Gars, moi je comprendrais jamais ce transfert-là. Et je me dis, mais est-ce que ça va matcher avec le style de jeu de Pep Guardiola? Parce qu'il y a eu un accord entre Donnarumma et Manchester City sur un salaire de 12 millions d'euros par an. Il y a eu un échange avec Pep Guardiola. Et le club voudrait l'avoir pour 35 millions d'euros. Mais le Paris Saint-Germain souhaite le vendre pour 50 millions d'euros. Mais je pense que le Paris Saint-Germain sera obligé d'accepter les 35 millions d'euros négociés par Manchester City parce que le joueur doit partir dans un an. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que Pep Guardiola, peut-être mentalement, il a changé d'optique dans le jeu. Parce que si au final, Luis Enrique ne le voulait pas, je me dis, Pep Guardiola, il est un peu plus dans la même DA. Lui, il lui faut un gardien qui a assez bon balle au pied. Est-ce que ça va matcher du côté de Manchester City? Est-ce que Pep Guardiola, il va pas s'agacer au fur et à mesure? Est-ce que ça ne va pas gâcher la carrière de Donnarumma au final? Parce que ne m'empêchez pas d'imaginer qu'au final, la recrue Donnarumma, c'est juste un bouche-trou pour pouvoir recruter un grand gardien, bon balle au pied, l'année prochaine. Moi, c'est mon optique, c'est ma façon de voir les choses. Pour moi, Manchester City, il leur fallait un gardien qui soit assez bon sur la ligne. L'année prochaine, vous allez voir, ils vont aller chercher un gardien bon sur la ligne et bon balle au pied. C'est moi qui vous le dis. Simplement, voilà, un bouche-trou, vous en faites pas. Pep Guardiola, il va s'agacer, j'en suis sûr et certain. Loin de moi l'idée de créer de la fitna, les gars. Mais je sais que cette déclaration, elle va déranger certains madrilènes. Même si en vrai c'est acceptable parce qu'il est argentin, donc son choix c'est normal. Il a tranché sur qui est son GOAT. Et il est venu déclarer ça lors de sa signature. Je suis argentin et pour moi le meilleur joueur du monde est Lionel Messi. Je n'ai pas grand chose de plus à dire. Après comme il l'a dit les gars, c'est logique, il est argentin, il n'y a pas de secret. On sait tous très bien que ça va en déranger plus d'un. Sachant qu'en plus de ça, à Madrid il a pris le numéro 30. Et vous voulez savoir un autre truc? C'est qu'il y a quelques années, il a dit « J'utilise le 30 pour Messi, un idole. Je l'admire beaucoup, je me suis fait tatouer le 18-12-2022 pour lui. » Et quel numéro il allait choisir à Madrid? Non franchement c'est assez drôle ce genre de situation, mais moi je vais pas vous mentir les gars, je préfère ce genre de joueurs qui s'assument jusqu'au bout malgré le club où ils ont signé, que ce soit au Barça ou au Real, que des joueurs qui changent directement d'avis lorsqu'ils rejoignent un club. Même si ce cas est beaucoup plus fréquent au Real, je dis pas que ça n'existe pas au Barça, vous serez surpris de savoir à quel point certains ont retourné leur veste, mais en vrai c'est tout à fait normal et vous verrez par vous-même que Mastantuono sera l'exemple parfait. Parce qu'il va certainement recevoir des insultes de la part de certains madrilènes, car pour certains, Messi est une insulte, Messi est une fraude. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Quand même sur cette importance on s'ennuie. Pas beaucoup de personnes vont parler de ce grand monsieur, Mohamed Kudus. Vous savez, ce joueur, il a quoi comme particularité? Lorsqu'il jouait à West Ham, c'était grâce à lui que j'allumais la télé pour pouvoir le regarder pendant 90 minutes. Et il n'y a pas énormément de joueurs qui sont en capacité de te faire ça, de te procurer ces émotions-là. Les gars, c'est tout simplement un artiste. Entouré de deux joueurs, il est capable de te conserver la balle. Techniquement, il a réussi à mettre à mal des défenseurs comme Pacho ou même des joueurs comme Nuno Mendes qui ont réussi à tenir quand même un Lamine Yamal. Alors je sais très bien qu'il y a des circonstances sur Lamine Yamal. Voilà, calmez-vous, ne soyez pas énervés sur ça. Mais tout ça pour vous dire que je suis très content que tout le monde ait pu voir en 4K le talent de Mohamed Kudus. Il a du talent, il est stratosphérique. Parce qu'habituellement, c'était caché. Il n'y a pas énormément de personnes qui regardaient les matchs de West Ham. Vous savez, un truc, s'il avait été brésilien comme Richarlison, vous pensez vraiment qu'il jouerait à Tottenham? Je vous promets qu'il aurait joué dans les meilleurs clubs au monde. Les clubs élites, je vous parle de ça. Parce qu'il y a certains joueurs qui jouent dans ces clubs élites qui sont moins forts que Mohamed Kudus. Que ce soit techniquement, physiquement, intellectuellement, sur tous les aspects. C'est un joueur, j'espère qu'il partira encore plus loin parce qu'il le mérite entièrement. Mais sinon, en vrai, ça à toi, moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Au fort,
beaucoup trop fort. C'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain a réussi à faire la différence aujourd'hui. Il est rentré au milieu de terrain, il a réussi à organiser vraiment tout. Grâce à son positionnement qui a favorisé la récupération haute sur le terrain. Grâce à aussi ses appels qui ont maximisé la présence dans la surface de réparation. Grâce à ses passes tranchantes qui ont permis à mettre à mal cette défense de Tottenham qui a énormément reculé. Et c'est ce qui a permis aussi à Désiré Doué de partir sur un côté qui est indéniablement pour moi son poste. Il ne doit pas bouger de ce poste-là. Alors les Parisiens qui ont craché sur Fabien Ruiz, comme quoi il servait à rien. Alors ça s'est atténué depuis la finale de la Ligue des Champions. Mais depuis un certain temps, Fabien Ruiz sur Luis Enrique, c'est quasiment l'un des joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain. Vous avez besoin de joueurs comme ça. C'est le stabilisateur du Paris Saint-Germain selon moi au milieu de terrain. Il faut comme ça des joueurs comme ça qui ne sont pas fameux, qui sont pas tape à l'œil. Il est dans l'efficacité et c'est pas un leader au niveau de la voix, mais c'est un leader sur le terrain. Voilà, il booste l'équipe. Donc même s'il y a eu un match très intéressant de Warren, moi je trouve qu'il y a quand même l'expérience qui a beaucoup joué sur ça. Donc Warren, il va progresser, ça va venir de plus en plus. Il va prendre exemple grâce à des joueurs comme ça. Mais en tout cas, Fabien Ruiz, c'est vraiment un autre niveau. Franchement, il est extraordinaire ce joueur-là. S'il vous plaît, regardez bien Hakimi quand les supporters vont chanter pour Dembélé. Tu vas où? Hakimi, tu vas où? Il peut en avoir que un ballon d'or par saison et les supporters parisiens l'ont choisi. Je refuse pour autant par contre la désinformation, même si on peut l'interpréter de cette manière en voyant la vidéo. Hakimi s'est retourné uniquement parce qu'Ousmane Dembélé s'est dirigé vers les supporters qui scandaient son nom, alors que celui-ci était littéralement en train de lui parler. Et on peut d'ailleurs l'apercevoir quelques secondes après la vidéo, en train de soutenir les supporters qui scandent le nom de Ousmane Dembélé avec ses bras. Je pense qu'ici il n'y a vraiment pas quelque chose de mauvais à créer, surtout que l'entente excelle entre les deux joueurs. Mais il faut quand même avoir un ballon d'or définitif. Et là, aux yeux des supporters, il n'y a pas photo. C'est dur quand tu as autant de joueurs qui méritent le ballon d'or dans l'équipe. Mais l'attaquant, celui qui marque des buts, celui qui délivre des passes D, pour ce trophée, sera toujours prioritaire. Ça a toujours fonctionné comme ça. Je vous dis la vérité, honnêtement, c'est triste pour Hakimi. Quand j'ai vu la dernière saison de Carvajal, tout ce qu'il a remporté avec l'Espagne, avec le Real Madrid, qu'il n'a rien eu du tout devant Rodri. Quand je vois encore la saison de Hakimi, je ne sais pas en fait ce que latéral doit faire pour réussir à faire quelque chose. Mais c'est qui? Mais c'est qui lui? Encore, c'est quoi ça? Mbaye, mais il a fait une entrée, mais c'est un malade mental. En fait, il est taré, c'est un ovni. Ça sort tout droit du centre de formation du Paris Saint-Germain. Qui disait que le centre de formation du Paris Saint-Germain n'avait pas de talent? Là, on le voit depuis qu'il est exploité par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Quelle explosivité sur toutes ses actions. Et il a un truc que Barcola n'a pas eu dans ce match-là. Et ça reste que mon humble avis. C'est que lorsqu'il éliminait son joueur, il savait ce qu'il fallait faire juste après. C'est ce qui est le plus important chez un grand joueur. Il a l'étoffe d'un joueur à fort potentiel. Ça se voit direct. Ce joueur-là, il n'est pas venu pour cirer le banc. Il n'est pas venu pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Il est venu pour marquer l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est moi qui vous le dis. Regardez l'œil du tigre. Son entrée, c'est ce qu'on appelle du caractère. Il n'a pas hésité à prendre des ballons. Combien de jeunes on voit souvent qui rentrent sur le terrain, qui font des passes en retrait, qui n'osent pas dribbler leur vis-à-vis, plus expérimentés qu'eux. Mais au final, lui, impolitesse, direct, impolitesse, droite-gauche. Ça vient tout droit de Paname. Comme je vous ai dit, les petits ont grandi, ils veulent devenir des bandits. Génération 3 fois canon, ambiant. L'immigré parisien, en novembre, les pertes de balles de Dembélé, les contrôles ratés qui nous plombent, ça commence à prendre la tête. Contrôle raté contre l'Atlético, but. Perte de balles contre Angers, but et j'en passe. Sans compter l'inefficacité devant qui nous fait du mal aussi. Donc les Parisiens réécrivez pas l'histoire. Dembélé, son début de saison, il est pas bon et ça va lui jouer des tours là-dessus, dans tous les cas. Ensuite, le dernier point que je vais faire avant une petite surprise pour Willow, c'est que vous le vouliez ou non, le match Espagne-France de Ligue des Nations, même si c'est un trophée mineur, il a compté. Parce que c'était un affrontement entre les deux candidats au Ballon d'Or. Mais non, mais il a compté. Le match, il a compté. Mais non, mais le match, il a compté. Non. Les gars, ça c'est l'intervention de Laszlo sur le Ballon d'Or entre Dembélé et Lamine Yamal. Donc déjà, concernant le début de saison de Dembélé, c'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage. Il vaut mieux être très fort en deuxième partie de saison qu'être bon en première et nul en deuxième. De deux, est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit que le match de Ligue des Nations compte pour le Ballon d'Or entre Dembélé et Yamal? Personnellement, moi je pense pas qu'il compte, parce que si on prend en compte la Ligue des Nations, il faut aussi prendre en compte que Yamal il s'est fait pocket en finale par Nuno Mendes, parisien, qui a tout gagné. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, malgré le début de saison inefficace de Dembélé, il mérite son Ballon d'Or. 48 matchs, 48 buts et passes D, avec un
Un ratio très grand parce qu'il a raté beaucoup de minutes. Dembélé a joué énormément de minutes en moins que la plupart des autres favoris. Et ça, c'est à prendre en compte.